et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce dimanche, l'Église célèbre la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, mystère central de la foi de l'Église, de l'identité chrétienne et de notre salut. Veuillez donc vous mettre debout pour chanter ensemble « Notre fierté, c'est la croix du Christ ». Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie sous la croix par amour pour nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, nous célébrons la fête de la croix glorieuse. La croix, signe de l'amour, signe de l'espérance, signe de notre identité chrétienne. Jésus, par le don de soi sur la croix, nous a obtenu le salut. Tournés vers la croix du Christ, reconnaissons notre péché et confions-nous à l'amour miséricordieux du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu attires à toi tous les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
au Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu des ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché. En récriminant contre le Seigneur et contre toi, intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté
Il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons cette parole de Dieu. Sœurs et frères, un signe commun. Nous nous signons chaque jour, et des fois trop. Mais ce signe a une signification, c'est plutôt une identification, le signe de la croix. Et nous fêtons aujourd'hui cette fête de la croix glorieuse. Signe d'humiliation pour les citoyens non romains est devenu le signe du salut éternel. Nous pouvons nous raccrocher à la redécouverte de cette croix qui est attribuée à Sainte Hélène vers 326 et à la dédicace de la basilique constantinienne du Saint-Sépulcre qui est édifiée sur le lieu de cette découverte le 14 septembre 335 en plein IVe siècle. De ce bois apparenté à l'arbre de la chute au jardin d'Éden jaillit la vie nouvelle et la gloire de la mort-résurrection du Christ. Dans l'événement trinitaire de la croix, symbole paradoxal et fondateur de notre identité, où le Père se donne, le Fils s'offre et l'Esprit sanctifie le sacrifice, l'homme découvre un amour plus originel que le péché. C'est un amour oblatif que nous sommes appelés à redécouvrir au quotidien. Et cet amour qui seul rend nos vies fécondes. La première lecture nous en donne la clé de lecture à travers le mystérieux serpent d'airain. Le peuple mordu par le serpent à cause de son péché est sauvé en portant son regard sur le signe de son châtiment, transformé en instrument de salut. Mais il faut spécifier, ce n'est pas le serpent qui guérit, mais l'obéissance dans la foi au commandement de Dieu. Jésus lui-même explicitera ce symbole du désert. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Donc, quand nous avons le regard rivé sur le crucifix,
Il s'agit d'un acte de foi. Nous contemplons la miséricorde de Dieu. Nous contemplons cet amour plus grand, cette miséricorde plus grande que la somme de nos péchés, répondant à la morsure du mal par la guérison profonde de notre être tout entier. La croix est donc le fruit sublime d'un amour oblatif sans mesure. Elle est le creuset où l'amour divin a brûlé toutes les souffrances, les blessures, les humiliations humaines. Il y a eu le crachat, il y a eu le fouet, les clous, la lance et la dérision, instruments de supplice et d'échec aux yeux du monde, qui sont devenus pour nous les signes de la glorification. L'apôtre Pierre proclame au verset 24 du chapitre 2 de sa première lettre, « Lui qui portait nos péchés dans son corps sur le bois de la croix, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, car par ses blessures, vous avez été guéris. » Oui, encore aujourd'hui, nous sommes confrontés aux problèmes du mal et de la souffrance et des souffrances, des guerres dans le monde. La rencontre de Jésus avec les maux de ce monde, avec la douleur, l'injustice, l'angoisse et la mort même, est un combat pour le triomphe de la vie, un combat pour le triomphe définitif de la vie. L'évangile de ce jour en révèle le motif ultime, le cœur de l'évangile. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean 3,16. Donc, frères et sœurs, la foi au Christ passe par l'obéissance à Dieu comme la source de notre salut. Et lui, il en a parlé ainsi. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Jean 6, 39. Jésus portait en lui ce désir de salut pour l'homme et tout homme. Donc, en vertu de ce désir, il s'est offert lui-même pour nous gagner tous pour Dieu et pour notre propre salut. C'est ici que le cantique de l'hymne aux Philippiens que nous avons lu comme deuxième lecture trouve toute sa résonance. Il nous plonge dans le mystère de la gnose, de l'abaissement du Fils de Dieu. Le Christ de Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retait pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Voilà, l'obéissance du Christ depuis l'incarnation jusqu'à la mort, infamante sur la croix, est l'expression suprême, dis-je, de sa liberté divine, vécue dans l'humilité et le service. Il s'est abaissé, il s'est fait l'un de nous, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc, cet abaissement n'a qu'un but, notre relèvement. Il s'est abaissé pour nous relever. Il s'est humanisé pour nous diviniser. Par le sang versé sur la croix, tout est réconcilié. Le pardon est offert à tous. Et toute langue proclame dans l'Esprit Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:11. En effet, le Christ crucifié est glorifié par le Père et cette glorification est devenue le lieu de notre nouvelle naissance, d'où jaillisse notre unique espérance, qui est la source de toute espérance. Notre vie ancrée en lui par le baptême doit devenir un itinéraire de foi et d'espérance, mu par une charité inventive et audacieuse, à l'image de celle de la croix. Sœurs et frères, ce jour de fête
l'Église nous redit avec force que dans l'événement trinitaire de la croix, Dieu se révèle tout amour. Et nous sommes aussi entraînés dans cette folie d'amour. Chaque fois que nous traçons sur nous ce signe de croix, ce n'est pas un geste vide. C'est la manifestation de notre adhésion à cet amour fou de Dieu. C'est notre engagement à aimer comme lui jusqu'au don de soi pour devenir dans ce monde engagement à aimer comme lui jusqu'au don de soi pour devenir signe vivant de salut, signe vivant de réconciliation. Et nous reprenons Saint Paul dans sa première lettre aux Colossiens. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. À cette fête, la douleur du Fils est liée à la douleur de la mère. C'est pourquoi demain, nous célébrons, nous fêtons Notre-Dame des douleurs, car Marie est associée aux souffrances, aux douleurs de son Fils, que par l'intercession de Notre-Dame des douleurs, qui gardait toutes ces choses dans son cœur, notre regard sur le glorieux crucifié transforme nos croix en semences de résurrection. Amen. Mettons-nous debout, professons notre foi pour le symbole de lycée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sœurs et frères, tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance. Il a connu comme nous la souffrance, il nous comprend, il entend nos prières. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous
chrétiennes et des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, que la croix soit pour eux un signe de réconfort. Seigneur, nous te prions. Des personnes exercent un pouvoir au sein de notre société, que la croix soit pour elles la manifestation d'un appel à servir. Seigneur, nous te prions. Des pays et des peuples connaissent des horreurs de la guerre, que la croix soit pour eux une source de paix. Seigneur, nous te prions. Des gens, ici et ailleurs, portent de lourds fardeaux, que la croix soit pour eux un gage d'espoir. Seigneur, nous te prions. Des personnes malades ou mourantes supportent de grandes souffrances, que la croix soit pour elles l'espérance d'une vie nouvelle. Seigneur, nous te prions. Prions le Seigneur. En célébrant la croix glorieuse, Seigneur, nous voulons continuer l'œuvre de ton Fils et faire grandir la vie. Nous t'en prions que ton esprit nous soutienne et fasse de nous de véritables témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, où la mort a pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fût à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent une même allégresse
les innombrables créatures des cieux, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, particulièrement notre pasteur, le Père Claudel Petit-Homme. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de Colette et Benjamin Patenot, de François Alva. Dans ta miséricorde, souviens-toi aussi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, prions en action de grâce pour la Vierge Marie, commandée par Jean-Claude Calixte, pour Christelle Alva et Roselyne Louis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Vincent de Paul, Saint Frère André, Sainte Marie-Léonie, bienheureux Basile Moreau, nous ayons pas la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui,
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Unis dans un même esprit, fiers d'être fils et filles de Dieu, sous la bannière de la croix, nous pouvons avec confiance redire cette belle prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. De la charité du Christ, échangeons ainsi de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne.
Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le bois de la croix, et les fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Juste trois messages pour la vie de la paroisse. Donc nous renouvelons ce besoin de catéchète, et la paroisse a un besoin de catéchète. Être catéchète est une belle façon de nourrir sa foi. Une formation est offerte aux nouveaux, aux nouvelles catéchètes. Donc consultez le cheminier pour les détails. Demain, dimanche 14 septembre à 14h, il y a la prière pour les défunts à l'église. Et il y aura la messe de souvenir. Nous invitons les familles des défunts qui nous ont quittés cette année à se recueillir à l'église le 2 novembre à la messe de 11h. Et nous prenons le temps pour remercier notre organiste, notre chantre, notre lectrice et ainsi notre servant et ceux qui nous servent aussi, nos sacristains au niveau des caméras. Et vous tous, nous disons merci. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Cool.